Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous reviens après une longue absence, mais je vous promets que cette fois-ci, je serai généreuse avec mes tutos de modèle. Je m'excuse pour ce retard. Je vous reviens aujourd'hui avec ce modèle de Smooth. C'est un jeu de gris seulement. Comme vous voyez, c'est des points à l'endroit et des points à l'envers. J'ai vu ce modèle, j'ai vu seulement une photo sur Pinterest, et puis j'ai créé la grille moi-même, que je vais vous montrer aujourd'hui. Pour cela, je vais vous montrer d'abord la grille. Voilà. Ça, c'est ma grille. Je travaille sur 10 mailles de longueur sur 10 rangs de 10 mailles en largeur et 10 rangs en longueur. J'ai déjà fait une grande partie du travail. Puisque je travaille en aiguille circulaire, je n'avais pas besoin de lisière. Alors j'ai monté 80 mailles. Je dois avoir un nombre de mailles divisible par 10. Là, j'ai monté 80 mailles pour pouvoir travailler. J'ai fait 5 rangs au début en point mousse pour que mon travail ne se roule pas. Et là, je vais vous montrer le reste. Il me reste à peu près 10 rangs pour pouvoir fermer le travail. Je vais vous les montrer. Je vais travailler avec vous 2 fois la séquence à chaque rang. Je vais faire 2 fois ma séquence. Je vais mettre d'abord mon marqueur. Je vais arranger mon fil. D'abord, je travaille avec un fil double, un fil 100% acrylique, qui se travaille normalement en aiguille 4-5. Je l'ai doublé, je travaille avec des aiguilles 8 pour avoir ce rendu-là. Je vais mettre mon marqueur et je vais commencer par ma grille. 4 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et 3 mailles à l'envers. En général, il se fait sur 7 mailles à l'envers ou l'endroit et les 3 mailles s'inversent. Là, sur ma première, j'ai 4 mailles à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit et 3 à l'envers. Je vais commencer tout de suite avec vous. Je mets d'abord mon marqueur. Je passe d'abord mon fil à l'endroit. Alors, 4 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Une à l'endroit. Une à l'envers. Et 3 mailles à l'endroit. Je refais la séquence une deuxième fois. Quatre mailles à l'endroit, pardon, à l'envers. Excuse. Une maille à l'endroit. Une à l'envers.
et une autre à l'endroit et 3 à l'envers. Je termine comme ça avec mes 4 mailles à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit et 3 mailles à l'envers jusqu'à la fin. Je vous reviens. J'ai terminé le rang. Maintenant, je vais au rang 2. Dans le rang 2, deuxième rang, j'ai 5 mailles à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers et 2 à l'endroit. Une, 2, 3, 4, 5, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers et 2 à l'endroit. On va répéter ça une deuxième fois. 5 à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et 2 à l'endroit. Je viens de terminer le rang. Troisième rang, 6 à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers. Pour cela, je vais mettre mon fil devant. Je vais commencer par les 6 mailles à l'envers, 2, 3, 4, 5, 6. Une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit et une à l'envers. Je vais répéter ma séquence maintenant. On a dit 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit et une à l'envers. Et je vous reviens à la fin du rang. Troisième rang de terminé. On va passer au quatrième. Pour le quatrième rang, j'ai 7 mailles à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit et une à l'envers. Alors, mettre mon marqueur. Et puis, je vais commencer avec mes 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une à l'envers, une à l'endroit et une à l'envers. Maintenant, la deuxième séquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une à l'envers, une autre à l'endroit et une à l'envers.
je vous dis à bientôt avec le 5e rang. Voilà, maintenant on est au 5e rang. Au 5e rang, c'est une maille à l'endroit, 7 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Alors, 5e rang, une maille à l'endroit, 7 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Alors, je vais répéter ma séquence. Une à l'endroit, 7 à l'envers, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Et je termine mon rang ainsi. Arrivé au 6e rang, une à l'endroit, une à l'envers, 7 à l'endroit, une à l'envers. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une à l'envers. Alors, je vais répéter la séquence. Une à l'endroit, une à l'envers, 7 à l'endroit, quatre, 5, 6, 7 et une à l'envers. Et je termine ainsi. Arrivons au rang 7. Une maille à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit et 7 à l'envers. Je tourne d'abord mon fil avant de mettre le marqueur. J'ai dit une maille à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit et 7 à l'envers. Six et 7. Je fais une deuxième fois ma séquence. Une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit et 7 à l'envers. Six et 7. Et je termine le rang ainsi. 7e rang de terminé, on va entamer le 8e rang. Pour le 8e rang, ce sera toujours une maille à l'envers, à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers et 6 mailles à l'endroit.
Je vais commencer toujours par mon marqueur. Une à l'endroit. Une à l'envers. Une à l'endroit. Une à l'envers. Et 6 à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire une deuxième séquence. Une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit et une à l'envers, et puis 6 à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vous reviens en 9e rang. Là, pour le 9e rang, 2 à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit et 5 à l'envers. Alors, 2 à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit et 5 à l'envers. Alors, je refais ma séquence une deuxième fois. 2 à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit et 5 à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vous reviens à la fin. Alors, venons au 10e rang. C'est bon, mon 9e rang, je l'ai terminé. Venons au 10e rang. Je tricote 3 mailles à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers et 4 mailles à l'endroit. Alors, je tourne d'abord mon fil. Je mets mon marqueur. Et puis, j'entame mon 10e rang avec 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et 4 à l'endroit. 2, 3 et 4. Alors, je répète ma séquence. 3 à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers et 4 à l'endroit. Et 4. Je termine comme ça et je vous reviens. Là, j'ai terminé mes 10 rangs. Regardez qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est mon snood. Moi, je pense que cette longueur, elle est adéquate et suffisante. Je termine par 5 rangs de point mousse.
Pour cela, je vais faire, puisque je travaille en circulaire, je vais faire un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit et un dernier rang à l'envers. Je vais mettre seulement mon marqueur. Et je vais commencer par un rang à l'envers. La taille du snood, ça vous revient. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, dans ce snood-là, j'ai fait une largeur de 70 oui, par 2, ça veut dire 35, sur une longueur de 40-45, je pense. Mais ça me suffit là. Je travaille avec un fil double, des aiguilles 8, aiguilles circulaires interchangeables. C'est un point très simple pour débutants. Il suffit seulement de faire les bons comptes. Si vous faites les bons comptes, c'est bon. Si vous comptez les bons rangs, c'est bon. Bien sûr, si vous ne travaillez pas avec des aiguilles circulaires, au deuxième rang, il faut inverser. Il faut commencer de gauche à droite, la lecture de gauche à droite, et il faut inverser. C'est-à-dire la maille à l'endroit sera à l'envers et la maille à l'envers sera à l'endroit. Sur la grille, c'est l'endroit du travail. Mais si vous êtes à l'envers du travail, vous allez inverser ce qui est sur la grille. Ça, c'est si vous êtes en train de travailler avec des aiguilles normaux. Là, je vais terminer seulement mes 5 rangs. Un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un autre à l'envers, un autre à l'endroit et un dernier à l'envers. Et je vous reviens lorsque je serai terminé avec mes 4 rangs pour rabattre dans mon 5e. Là, je suis au dernier rang de mon point mousse. J'ai fait 4. Sur le 5e, je vais rabattre. Je le fais d'abord à l'envers. Je rabats en même temps. Je travaille une maille. Je travaille la deuxième. Et je glisse la première de mon aiguille. Et je la glisse. Je travaille maille, je glisse la première comme ça. Jusqu'à ce que je termine avec mes 80 mailles comme ça. Là, j'ai pas besoin de mon marqueur. Je vais m'enlever. Voilà. J'ai plus besoin de mon marqueur. Il va seulement me déranger. Je termine mes 80 mailles et je vous reviens pour la finition. Là, j'ai terminé de rabattre tous mes rangs, tous mes mailles. Reste cette dernière. Je vais couper mon fil. Je vais essayer de cacher le fil maintenant.
travail à l'envers. Je vais commencer ici. Je vais rentrer dans des mailles à l'envers du travail, comme ça. Pour avoir un travail invisible. Jusqu'à ce que je vais m'assurer que le fil ne va pas. Voilà. Parfois, je fais en sorte, avant de couper le fil, de faire un nœud ou deux même. Voilà. Et là, je vais seulement découper mon fil. Là, c'est bon. Je vais faire la même chose avec le fil d'en bas. Je vais commencer d'abord par arranger le fil. Et c'est dans mon aiguille. Premier fait. Le deuxième alors. Voilà. Toujours à l'envers du travail. De toute façon, pour ce snood, vous pouvez le mettre sur les deux côtés, c'est le même motif. Il ne change rien. Et là. Je vais faire mes nœuds. Ils seront invisibles parce qu'ils vont rentrer dedans. Voilà. Et là, un snood de fini de terminer. Regardez. J'espère que le tuto vous a plu et que vous allez essayer de faire ce snood. L'avantage, c'est qu'on peut le mettre homme ou femme. C'est-à-dire, c'est un snood unisexe. Bon courage à vous tous
et à la prochaine, je vais vous revenir avec un autre modèle.